Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier point comics VF de Too Many Books. Ce sera les news VF du mois de mai et on en commence tout de suite. On commence tout de suite par la grosse sortie Marvel de ce mois-ci chez Panini qui est Axis, donc l'épisode 1 sur 4 de Remender et Kubert. On suit les X-Men et les Avengers qui vont se battre contre Onslaught le Rouge, là le petit gars ici. C'est juste une fusion du Professeur Xavier et de Crâne Rouge, donc voilà, ça va être le gros bordel, ça va avoir un méga impact sur tout l'univers Marvel. J'étais assez curieux de voir ça, en plus Remender je l'avais adoré sur X-Force mais je l'avais pas du tout aimé sur Uncanny Avengers, donc je voulais lui donner une seconde chance et voir ce que ça pouvait donner. On enchaîne tout de suite avec la grosse sortie, La mort de Wolverine, toujours chez Panini Comics, de Charles Soule et Steve McNiven. Bon, comme vous voyez, la couverture brille un peu, mais elle est super belle. Logan a perdu son facteur guérisseur, du coup avec tout le métal qu'il a en lui, bah, c'est pas forcément génial, et en plus ça se sait, donc toutes les personnes essayent de le tuer, en plus sa tête est mise à prix, donc voilà. Ça sent mauvais pour lui, hein, comme le titre l'indique. C'est beau, c'est violent et c'est hyper intéressant. Les Gardiens de la Galaxie, donc là on est encore dans un autre event majeur de chez Marvel, avec Original Sin, tac, qui est ici. Beaucoup de Thanos, c'est plus ou moins intéressant. Celui qui vaut vraiment le coup, c'est Rocket Raccoon, où c'est la conclusion du premier arc, et là c'est très touchant, très beau. Nova, il en apprend un peu plus sur son père, mais voilà, c'est pas un mois exceptionnel. On continue avec mon chouchou Deadpool, qui est un épisode qui s'inscrit dans les lignées de Axis, donc forcément je conseille de lire Axis avant pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe. C'est un épisode très drôle, très dynamique, qui annonce un gros changement pour le personnage pour les prochains chapitres. Ensuite, on a un chapitre de Avenging Spider-Man, donc c'est Spider-Man et Deadpool qui font une équipe ensemble. Bon, là, on peut clairement s'en passer. Hein. Un petit Deadpool hors série, donc c'est Deadpool contre X-Force, la première rencontre entre Cable et Deadpool. Mélange de voyage dans le temps, d'humour, c'est beau, mais bon, on peut largement s'en passer. Grosse nouveauté du mois, Star Wars, donc ce bimensuel est pour vous si vous êtes fan de Star Wars. On retrouve tous les personnages de la première trilogie, tout en apportant de la profondeur à ces personnages. Gros coup de cœur pour Dark Vador, il est impitoyable, mais il en est presque un petit peu touchant. Batman Saga 36, on a droit à un beau chapitre de Batman avec Matteo Scalera qui est un dessinateur que j'adore. La team Bruccellato et Manapool qui se retrouvent sur Detective Comics, bah c'est beau mais j'accroche pas plus que ça, ils auraient vraiment dû rester sur The Flash qui est devenu une merde. Batman et Robin, épisode intéressant qui annonce du lourd pour le mois prochain. Batman est prêt à tout pour récupérer Robin et voilà, ça va poutrer sévère je pense. Batgirl c'est enfin terminé, c'était horrible à lire, c'était très chiant, très long. Et en plus le dessinateur, je sais pas ce qu'il a, mais ils ont tous l'air trisomiques dans ce chapitre, c'est n'importe quoi. Et on termine avec Grayson, donc Dick Grayson qui est devenu un espion maintenant, tout le monde le croit mort, etc. Bon, c'est que le deuxième chapitre, c'est un peu tôt pour savoir si ça va être bien ou pas, c'est à surveiller. Ça reste assez beau, mais voilà, il est trop tôt pour s'avancer. Justice League Saga 19, donc le mensuel que je me force à lire. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a de bon? Pas grand-chose, à part Flash. Non, même pas Flash. Flash, c'est devenu totalement naze. Le dessin est crade et tout, j'arrive pas du tout à accrocher à cette série. Je regrette vraiment l'ancienne équipe créative qui était dessus. La seule chose qui est à peu près bien, c'est Justice League Dark. Donc là, ça annonce un petit truc sympathique avec Deadman. Mais voilà, après tout le reste, franchement, c'est un peu à jeter, je trouve. Merci à tous d'avoir suivi ce premier point comics VF de Too Many Books. Comme vous pouvez vous en douter, il y aura une émission spéciale pour la VO qui sera largement similaire. Pour résumer ce mois de mai, c'est assez mitigé, il y a du bon chez Panini avec La mort de Wolverine, Axis qui est pas trop mal, Star Wars, vraiment Star Wars, hein, je conseille et reconseille, et côté Urban par contre c'est assez décevant, il me tarde de voir le mois prochain, peut-être que ça va aller un peu plus loin. En tout cas merci à tous d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.